Donc le live est revenu, la connexion est revenue, tout va bien. Tout va bien. Alors, il faut juste me réinviter. Donc alors moi je vais essayer de hop de revenir dans la room. Ah, j'ai encore été déco. Voilà. Captain, Captain, Captain. Captain, est-ce que tu m'entends? Ah non, Roger. Ah non, là c'est Roger qui a été déco apparemment. On a perdu Captain, c'est ça. Donc moi là c'était pas moi ce coup-là. On est d'accord. Alors. Qu'est-ce qu'il a mon pseudo? Qu'est-ce qu'il a? Voilà, on a récupéré Captain. Allô, Captain. Mais c'est incroyable ça. C'est assez incroyable. Captain, on va faire simple. Bon, j'ai pas de problème, c'est pas ouais, donc ça vient pas de mon côté. Ça vient pas de mon côté, ça c'est vérifié, voilà. Mais c'est vrai que c'était assez bizarre. Allez. Donc Boom a réussi à venir sur le. Oui, Boom a réussi. Yeah. Alors, est-ce que Captain va réussir à revenir sur la conversation Skype? Un petit appel, un dernier appel. D'ailleurs, hop, on va se mettre. On n'est pas dérangé. Et apparemment, non. Apparemment, non. Bon, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Ouh, oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, yak yak. Ouais, donc c'est. Alors, d'ailleurs, oui, parce que du coup, la vidéo, elle était censée être là. Mais la page, elle est où? Elle est là. Ok. Et du coup, forcément, je suis plus dessus. Living Cavalier, King Charles Spa.
Ça, c'est du gay. C'est du nom, les gars. C'est du nom, les gars. Alors, est-ce que vous voyez bien déjà le chat en bas de... est-ce que vous voyez bien le chat de 5 vidéos? Vive les pseudo what the fuck. Ah oui, complètement. Complètement. C'est normal que pour l'instant il n'y ait pas de son, j'ai pas encore activé la vidéo. Hop. Mais vous allez en plus de ça avoir le son du jeu. Alors peut-être couper le son de Sync vidéo. Ça c'est ce que je vous conseille. Euh, Parce que si vous le coupez pas, vous l'aurez en double. Et en décalé. La connexion est en train de se barrer, il doit y avoir des... Non, c'est pire que ça, non, pas du tout, mais pas trop grave. Je suis bigleuse. Alors, pourquoi ça se lance pas? Ah, voilà. C'est ça. Donc, vous allez voir, normalement, il doit y avoir du son. Il n'y a pas de raison que... Il n'y ait pas de son. Alors, par contre, on va faire un truc... Ah, bordel. Ça va pas le faire si elle est en 1440. Eh oh, 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 tu te calmes, tu te calmes. Voilà, passe en 480, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses qui tournent sur mon PC et du coup je pense que le PC a un peu de mal là. Voilà. Mais... Ah, tais-toi donc. Voilà, c'est parce que c'est là qu'il faut que j'active. C'est bon. Ah. Ouais, si je suis tout seul, ça va être compliqué. T'as trouvé ou pas le château? T'as trouvé l'appel? Hmm. Bon, bon. Alors, bonjour à Chaton au passage. T'as le bonjour de mes copains. Voilà, vous avez le bonjour de ma chérie, simplement. Donc, hop. Ah oui, en effet, j'ai raté l'appel en absence. Parce que je suis en occupé, du coup je voyais plus les appels. Ah, ah, c'est interdit ça. Ça me fait faire des bruits bizarres et du coup tout le monde entend. Tiens. J'ai reset le Skype, c'est pour ça. Ok. Voilà. Et maintenant ça marche. Et maintenant ça marche. Parce qu'en fait, comme je suis en occupé, du coup, je vois pas les appels en fait. Ok. Donc j'ai viré le Twitch moi pour gagner de la bande passante. Vous êtes tous là. Hein, Ouais, tout le monde est là, tout le monde est là. On est tout le 6. monde est sur le 5 vidéo. Du coup j'ai bazardé le Twitch. Alors, Capteno et tu tues un œuf à couvrir. Ah.
D'accord. C'est par rapport à Legend of Mana, ça encore. Voilà, c'est par rapport à une quête dans Legend of Mana où il y a un pingouin qui s'appelle Roger et où qui part à la poursuite de sa copine Ouais, pour qu'elle lui dise finalement qu'elle a un œuf à couver. Alors, il s'appelle pas Roger, il s'appelle Captain. Il s'appelle juste Captain. Voilà, on l'appelle Captain. Il s'appelle David, je crois. Je sais plus, ouais. Bref. Ah, attends, Ah ouais, non, mais attends, je crois que les deux sont là, en fait. Bon. Quand on regarde dans la playlist, là, regarde, il y a les deux vidéos. Mon truc s'est mis à fonctionner. Bref. Ah, super. Ça change rien au final, parce qu'il y a pas les, ils sont pas été retransmis. Voilà. Bon, du coup, on va pouvoir commencer, hein. Du coup, Ça y est. voilà, allez, c'est parti, on est chaud. Voilà, je lance la vidéo. Alors, tu lances la vidéo ou on fait des explications techniques avant Ouais, on va lancer les explications d'abord. Alors, donc, Ce que vous vous apprêtez à voir est ce qu'on appelle un tool assisted speedrun. donc voilà, déjà, qu'est-ce qu'un tool assisted speedrun? Déjà, tool assisted speedrun, donc c'est le fait de faire un jeu le plus rapidement possible en étant aidé d'outils, hein, en étant assisté donc d'outils, hein, vraiment littéralement c'est l'assistance par outil pour faire un jeu le plus rapidement possible. Donc ça se fait sur ordinateur, ça se fait sur émulateur, ça Voilà. se fait avec beaucoup d'outils, hein, Oui. comme notamment donc le Frame Advance, le- donc le Frame Advance qui permet d'avancer frame par frame, l'axe editing qui est en fait ce qui va vous permettre d'entrer tous vos inputs. Qu'est-ce qu'un input? Un input, c'est juste une touche que vous appuyez, C'est hein. quand vous appuyez sur une touche, c'est un input. C'est un input, voilà. Donc vous allez pouvoir activer tous vos inputs et les enregistrer, donc ce qu'on appelle l'axe editing. Donc Mhm. editing pour voilà, pour pouvoir le Éditer, modifier, hein, éditer modifier. tout ça. Voilà, vous connaissez ce que ça veut dire, à peu près, Exact. plus ou moins. Donc voilà, vous allez pouvoir donc avec votre axe editing, votre RAM watch, qui est donc ce qui vous permet de regarder un peu dans la RAM du jeu. Les données, ce qui va vous permettre de faire des coups critiques par exemple dans un Pokémon, ce qui va vous permettre de faire Ce une qui va attaque vous- en premier ou ce genre de Ce qui va choses. vous permettre de regarder comment fonctionne le Comment fonctionne le jeu. Random Number Generator. Voilà, Donc en gros la chance, comment ça marche dans les jeux vidéo. c'est ça, c'est parce que c'est pas aléatoire pur, hein, c'est l'aléatoire de coder, c'est pas d'aléatoire, Voilà. c'est du pseudo aléatoire, ça se manipule, on va dire. Mm. Très Bon, bien même. voilà, ça se manipule très bien avec un certain nombre de données. Bon, il y a certains trucs qui se manipulent moins bien que d'autres, mais bon, voilà. Input égale entrée, ça suffit. Oui, bon, merci l'informaticienne, hein. Non mais je vous jure. Euh, enfin bref, j'ai envie de tailler sur les assistés. On va être sérieux. On verra ça sur la fin plutôt. Là on a pas mal de choses à couvrir en peu de temps. Mais alors, non, c'est pas cette. Voilà, là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est là que je vais redescendre un peu le chat. Voilà. Alors. Donc Mais- c'est ce mais qu'on voilà. dit. Donc, ceci étant dit, voilà. Donc, on va donc appliquer. Donc dans cette tasse, donc, ce qui va vous permettre de voir, c'est que là, déjà, il faut savoir que c'est une run 100%, mais pas vraiment. Alors, comme vous le voyez écrit sur le titre, vous avez TAS All Relics and Bosses. Donc, Castlevania, faire le 100% prend extrêmement longtemps, parce qu'il faut couvrir un maximum de maps. Donc il faut explorer. Voilà. On n'a pas Normalement, le temps. le 100%, c'est ça. C'est de faire les 206% normalement du jeu. Voilà, on n'a pas le temps dans un task de faire ça, ou alors c'est très ennuyeux, Voilà. clairement. C'est marcher dans le vide une fois qu'on est parti en dehors du château et on fait Voilà. 200% et après on va taper le boss. Bon, c'est pas le but ici, le but c'est vraiment de récupérer donc toutes les reliques, de taper tous les boss, donc de faire Voilà. ce qu'on appelle l'équivalent des 100%, hein, parce que vraiment récupérer toutes les reliques c'est vraiment ce qu'il y a de plus long, hein, dans le jeu. Hein. Faire le jeu à 100% vraiment c'est ça. C'est pas explorer toutes les salles parce qu'il y a des salles qui sont hyper bien cachées Et qui sont vides, des et fois. qui sont vides. Clairement, qui sont vides. Voilà, des fois même c'est juste de trouver un checkpoint, hein, enfin un point de sauvegarde. Ça fait partie du pourcentage du jeu. Mais là, Exactement. c'est pas ce qui est important parce qu'il va falloir qu'il explore le château complet et le château et le Dark Castle, donc le château des ténèbres qui se trouve être le château inversé. Donc autant vous dire, ça devient compliqué de Tous faire ceux des. qui n'ont pas Voilà. fini Symphony of the Night, vous allez vous faire méchamment spoiler, mais bon, ça vous le saviez déjà. Voilà, hein, clairement. Enfin bon, du coup ici, donc il va faire donc le 100% mais pas complet. Donc récupérer toutes les reliques et faire tous les boss et ça va être très très rapide et vous allez rien comprendre. Et ça c'est normal parce que rien que nous déjà on a du mal à comprendre. Alors, pour vous donner une petite indication du travail que ça a nécessité, tout ça, j'ai eu les vidéos hier, j'ai 3 pages de notes dessus. Voilà, Pour une demi-heure de vidéo. c'est ça, et même pas, 45 minutes de vidéo, voilà. Hein, donc autant vous dire, c'est violent.
c'est violent ce qui va se passer. Il y a des fois, il va y avoir même des bugs de graphisme. Il va y avoir un magnifique bug graphique, oui, à un endroit. Même à 2 endroits, je crois qu'il va réapparaître Ouais. plus tard. Vous allez voir, ça pique un peu les yeux par contre. Hein, c'est un peu violent. Donc accrochez-vous. Et voilà, tu l'as terminé à 198,8%. Et bah c'est même pas c'est même pas ce qu'il va faire lui. Il va faire du 70% et grand oui, max. Je crois à peu près, ouais. Voilà. Donc il va finir le Et jeu. oui, il y a 3 pages pour noter toutes les techniques et tous les trucs importants. Voilà. Donc autant vous dire que voilà, ça prend du temps. Hein. Et c'est pour vous dire aussi qu'on a l'air d'arriver ici les mains dans les poches. C'est pas le cas, on a un petit peu bossé avant quand même. Voilà. Pour essayer de vous faire un truc qui soit le plus intéressant possible et vous donner le plus d'informations possible. Donc bon bah ce qui concerne le jeu, ça voilà, à la rigueur ça vous pourrez le jouer vous-même, etc. Oui. Hein, on vous laisse redécouvrir vraiment le jeu en lui-même si vous le connaissez pas. Mais pour ce qui est du Taz, c'est incroyable. Voilà. En tout cas, là, on va voir les premiers glitches dès le début. On va vous les expliquer maintenant parce que vous allez pas comprendre ce qui va se passer quand vous. Voilà. On sera déjà passé à autre chose. Par exemple, on sera passé au Death Skip qu'on n'aura toujours pas fini d'expliquer le Big Toss. Hein. Donc on va vous expliquer tout ça d'abord. Donc vas-y, Captain, pour les explications du premier glitch qui est le Big Toss. Pour ce qui est la manipulation de la chance, tout ça, on verra ça pendant tout simplement le premier élément qu'il va faire, ça va être pas mal de manipulation de chance pour alors c'est un lock run déjà, première chose à préciser. Voilà, donc il utilise un code. Avoir la chance à 99, il va utiliser un code, il va avoir la chance à 99 et ça va changer pas mal de choses, notamment le fait que les coups critiques seront produits plus souvent parce qu'ils dépendent de la chance. Voilà. Et qu'ils seront calculés sur sa stat de chance et non pas sa stat de force. Et ça aussi, ça a une très grande importance. Autre chose, c'est qu'il va avoir des statistiques extrêmement basses qui vont lui permettre notamment de faire donc le fameux Big Toss, dont on va vous expliquer un peu les mécaniques. En fait, le Big Toss, c'est un mouvement qui vous permet de vous déplacer extrêmement rapidement vers l'arrière. Il faut pour cela, en fait, que vous perdiez plus de la moitié de vos HP en un seul coup. Donc si on en a 25, parce que vous allez voir qu'on en a 25 au début, voilà. Quand on maîtrise la card, il faut en perdre exactement 13 au minimum pour pouvoir se faire éjecter avec cette technique. Voilà. Et vous allez voir l'intérêt que ça a en fait, ça permet pas mal de choses. Quoi. Ça, voilà. Déjà ça permet de se déplacer excessivement rapidement sur des maps parce que si vous voulez ça vous fait déplacer vraiment très rapidement en arrière sans vous faire monter en latitude. Très légèrement. Ça vous fait monter très légèrement en latitude. Et l'avantage c'est que ça vous éjecte à une vitesse qui est de 100 je sais plus combien de pixels par frame. Voilà. Ce qui est excessif. C'était 159 je crois si je dis pas de bêtises, un truc. Non, c'était peut-être autre chose. Le 63 frames, c'est ce qu'il a comme temps pour effectuer la manipulation du Wing Smash. Enfin voilà. C'est autre chose. Mais il va donc ça va être la première méthode de déplacement qui va être utilisée, c'est le Big Toss. Voilà. Ensuite, ça va être utilisé pour d'autres glitches du coup, mais ça on pourra les expliquer pendant. Une fois que vous saurez ce que c'est qu'un Big Toss, on vous dira voilà, il y a un Big Toss là. Voilà. Il y a un Big Toss là, voilà. Donc le Big Toss c'est vraiment de se prendre plus de la moitié des dégâts en étant dans une position arrière pour pouvoir se faire éjecter dans la direction qu'on souhaite pour accélérer notre vitesse, tout simplement. Voilà. Un autre glitch qui va être très très fort, c'est celui de passer dans les murs. Hein, voilà, c'est très fréquent dans les Taz. Et là c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il faut déjà donc plusieurs éléments. Il faut déjà pouvoir se transformer en loup ou en chauve-souris. Donc voilà, la transformation en loup apparemment rendrait les choses plus faciles. Voilà, ça rend les choses plus faciles parce que voilà, c'est, je crois que c'est juste une question de vitesse, Il y a une question de vitesse et de nombre de pixels du personnage qui passe justement dans le mur et qui permettent de. C'est à cause de la hitbox du loup qui est un peu plus longue que celle de la chauve-souris. Donc c'est vraiment dû à ça. Et quand on se retransforme, on se retrouve dans le mur et du coup, hop, on s'éjecte dans le mur, tout simplement. C'est le principe, c'est de rentrer dans un mur, de rentrer la tête dans le mur, de se transformer et hop, avec une certaine vitesse, hop, on est introduit dans le mur et on est hors du décor et on appelle ça un out of band. Donc l'abréviation sera OOB, simplement. Voilà. Et ça c'est vraiment nécessaire aussi, et il y aura un autre glitch qui nécessitera de faire des OOB, et ça Captain pourra l'expliquer plus en détail pendant la run. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer la run et on va commencer à expliquer un petit peu les glitches, et on va faire d'une traite, donc les 37 minutes de vidéo, on vous montrera pas la fin parce que c'est pas très intéressant. Non, donc parce que c'est parti. Hop là. Donc ouvrez bien vos mirettes, ça va vite. Ça va aller très très vite. Alors, donc tout d'abord il va s'appeler X-X point d'exclamation V apostrophe Q.
c'est donc le code qui permet d'être en lock mode, donc qui va être très puissant. Et au début donc on maîtrise donc notre cher ami Richter. Alors, tout ce que vous voyez qu'il fait ici a une utilité pour le placement de Dracula. Déjà. Là tout ce qu'il fait là, ça c'est pour aussi, donc ça permet de manipuler donc la position du boss et aussi les coups critiques qui sont normalement très rares ici, mais qui sont manipulables. En réalité, on pensait que c'était même impossible, et c'est lui qui vient de... Lui, avec deux autres tasers qui ont trouvé qu'il y a été une possibilité d'effectuer des coups critiques. Le gain, Jado m'a dit, le gain, il est ici de 3 frames. Voilà, on gagne 3 frames, donc 3 images sur les... je crois qu'il est en 30 FPS ce jeu, je crois, sur PlayStation. Voilà. Donc imaginez, vous vous gagnez un dixième de seconde, quoi. Voilà, vous gagnez un dixième de seconde. C'est visible même à l'œil nu, en fait. C'est d'ailleurs ce qu'il explique. Voilà. Donc vous allez voir votre personnage principal, donc vous voyez 25 HP, 5 cœurs. 5 cœurs et pas d'objet à droite, en haut à droite, sur l'espèce de petit support. Voilà. Qui sont là les armes secondaires. Donc voilà, donc là on a lu un premier glitch qui est faisable à la manette, qui s'appelle le dash cancelling. Et là on voit voir Victos. Voilà. Déjà. Donc le dash cancelling, comment ça fonctionne? En fait il faut donc faire un backdash arrière. Et voilà, avec triangle, et utiliser en fait son bouclier pour cancel l'animation. Ah, attends. Voilà. Là, ce qu'on vient de voir, c'est assez particulier. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le Victos vous permet de sauter un événement précis qui normalement vous prive de tout votre équipement, qui est un peu l'équipement ultime. En sautant cet événement, en utilisant le Victos, en fait, vous pouvez carrément garder le meilleur équipement du jeu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous skippez la cinématique où vous parlez en fait normalement avec la mort, et la mort vous dit moi j'en ai rien à foutre, toi tu partiras sans tes meilleurs stuff. Donc, comme les meilleurs stuff qu'on a actuellement là sont vraiment complètement cheatés, on nous les vire, c'est normal. C'est logique pour un jeu. C'est logique pour un jeu. C'est juste pour vous dire tiens, t'avais les meilleurs stuff du jeu, maintenant je te les vire. C'est un peu pour vous faire un gros troll, quoi. Sauf que sachant que voilà, en lockstat, vos statistiques de base sont ok, vous avez 99 en chance, mais vous avez genre 1 en force et 2 en défense, quoi. C'est ça, donc c'est complètement what the fuck, ridicule. Ici, rien de particulier, vous allez arriver déjà au premier boss. Voilà, donc le premier boss. Donc il y avait un petit glitch aussi, mais on en reparlera, on le reverra sûrement. C'est un glitch. Et on essaiera de le refaire celui-là. Voilà. Vous avez rien compris, c'est normal. C'est complètement normal si vous avez rien compris, le boss s'est fait violer en deux. Alors ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il a tué les deux boss en même temps pour éviter de prendre trop d'XP et de passer de level up. Voilà, parce que ça fait perdre du temps. Là ce qu'il vient de faire, il vient d'utiliser donc une magie qui lui a permis en fait de skip l'animation de son entrée dans la salle d'après, et ce qui lui a permis de passer plus loin dans la zone. Voilà. Ce qui lui a permis de sauter la moitié de la salle en fait, que vous avez vu, il a clippé un endroit qui n'était pas possible normalement. Voilà. Donc ça c'est un des glitches qui est vraiment nécessaire aussi. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle, mais en fait il se sert des lags de la console pour pouvoir réaliser ça en fait. Ouais. Ici vous avez vu les petits hommes puces, en fait il se suffit, il manipule la chance avec toutes ses inputs. Le seul truc qu'il fait en fait, c'est juste avant qu'il s'approche d'eux, il se retourne. On le voit genre sur une frame. Voilà, on le voit sur une frame. Et ça lui permet en fait il lui saute par-dessus. Voilà. Comme ça au moins il a pas besoin de se ralentir et de sauter par-dessus lui-même. Alors ici, pareil, manipulation de l'ARNG au maximum, il doit obtenir certains objets de certains ennemis. Donc principalement les fameux Morning Sets que vous voyez dans le cadre bleu en bas à gauche des tables. Il va en obtenir 3. Et là il va aller chercher un autre objet qui s'appelle le Meal Ticket. Voilà, qui va lui permettre du coup d'obtenir un objet qui lui permettra de prendre un dégât pour pouvoir faire un damage boost. Et ça va être assez intéressant. Alors le damage boost, il s'agit souvent de prendre un point de dégâts pour vous faire éjecter dans la direction où vous voulez. Voilà, donc ça va en fait vous permettre d'accéder à des endroits où vous ne pourriez pas accéder normalement. Voilà, que vous ne pouvez pas atteindre de façon normale. Et ça, c'est vraiment important. Exactement. Donc là voilà, le problème étant que le Meal Ticket, normalement, vous avez une chance sur 64 d'obtenir l'objet que vous désirez. Donc ici, en manipulant la chance, en obtenant les objets équivalents des tables,
de Voilà. Ninja. Il va pouvoir le lui permet- manipuler pour rendre. Voilà, ça lui permet d'obtenir systématiquement le bon objet. Voilà, donc c'est ce qu'il fait, c'est pour ça que c'est Et voilà. très très utile. Et donc là, voilà, il recommence son truc de manipuler le comportement de l'adversaire là. Ensuite, hop ici, on saute, on prend le toadstool, hop, un dégât, et voilà, c'est fini. Voilà, voilà. Normalement, on peut pas monter ici sans avoir ce qu'on appelle la lipstone, donc Sans le double saut. voilà, la pierre de vol qui nous permet de flotter en fait. Enfin, lipstone d'ailleurs, c'est peut-être pas vraiment une pierre de vol, mais bon. La pierre du bon, Voilà, la pierre du bon. Tout à fait. si vous préférez. Mais ce qui permet donc de faire un double saut et ce qui est très très utile pour la suite du jeu en fait. C'est quasiment nécessaire. Oui. Donc là, on récupère l'Onyx. Ceci qui va servir plus tard à faire un money glitch, donc un truc pour avoir de l'argent infini. Là, Voilà. un deuxième Big Toss, Un hop, Big vous voyez, Toss. vous voyez l'avantage de la vitesse que ça fait. C'est incroyablement rapide. Il n'y a qu'une seule chose qui est plus rapide que le Big Toss, et c'est le sous la Wolf, je crois. Ouais, c'est le seul truc qui peut l'arrêter. Voilà. Et c'est le seul truc qui est plus rapide. C'est vraiment le seul truc qui est plus rapide et qui passe à un nombre de pixels par frame qui est monstrueux. Oui. Et honnêtement, quand vous êtes... Voilà. Donc là, il vient de faire quelque chose qui est assez intéressant. Il a utilisé deux glitches. C'est-à-dire qu'en fait, il a utilisé donc l'invulnérabilité des frames lorsqu'on utilise une magie pour se retrouver derrière l'ennemi pour pouvoir se faire éjecter en utilisant le Big Toss. Voilà. Et ça, c'est pas facile parce que normalement, en fait, ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû passer derrière l'ennemi en sautant par-dessus, puis ensuite attention. se faire éjecter. Là, vous allez avoir un deuxième Big Toss. Le Big Toss va vous permettre de créer un vide dans la droite de chargement de l'écran qui va lui permettre de passer au travers des murs. Hop, et voilà. Voilà. Donc ça lui permet de passer comme dans En Megaman, passant, en fait, droite, gauche, au bas. Voilà. En étant projeté à une certaine vitesse, en fait, la zone de chargement crée un vide et il s'infiltre par ce vide-là. Tout simplement. Donc c'est assez monstrueux. Il faut avoir voilà, une certaine vitesse, c'était 7 pixels par frame, c'est ça? Je l'ai noté. Alors, on en est où? Donc là, ce que j'explique, donc Ouais, là voilà. Donc il va y là, avoir plus de 7 pixels par frame Voilà. en vitesse pour créer ce vide. c'est ça. Donc là, ce qu'il fait là, c'est qu'il récupère donc une librairie card, en fait, qui lui permet de se téléporter directement donc à la zone de la librairie. Hein, voilà. La bibliothèque, pour ceux qui vont péter un câble tout de suite. Voilà. Hein. Il va aller chercher la relique de la fée. Voilà. Et là, il vient de faire un truc assez intéressant parce que normalement, on peut faire ce coup sauter là, cette espèce de Uniquement coup de avec pied. la Voilà. Bigstone. Voilà. Sauf que du coup, du fait qu'il se serve du reset en fait, de la brouillard. transformation en brouillard, voilà, il peut utiliser cette technique. Voilà. Et c'est le seul moyen d'ailleurs. Alors ensuite, là, vous allez avoir assisté au money glitch. Alors, le principe est simple, c'est qu'il va vendre un objet et en ayant déclenché la relique de la fée qui va parler juste avant qu'il rentre, il va pouvoir ouvrir son menu en même temps qu'il vend l'objet et donc pouvoir en créer une infinité. Donc c'est de la duplication en fait. C'est de la duplication pure d'objets grâce à un slot de mémoire. Sauf que là, il a chopé également un objet qui lui permet de dupliquer tous les objets. À l'infini. À l'infini. Donc là maintenant, il a des potions à l'infini. Il a ce qu'on appelle des shurikens à l'infini. Et il va tout avoir à l'infini. Donc là Voilà. maintenant, il est complètement overcheaté. Il est god tier là, c'est fini. Quoi. Voilà, c'est fini. Là maintenant, Autre truc intéressant, les potions, tous les types de potions offrent un plus grand nombre de frames d'invisibilité que les sorts, mais ont le gros désavantage de leur faire du lag par les effets graphiques. c'est ça. Donc là, C'est pour ça qu'on utilisera le moins possible. donc là, vous le voyez tout à l'heure, il essayait d'envoyer ses shurikens à une certaine vitesse. On a bien vu la différence de vitesse entre maintenant et ce qu'il avait fait juste avant. Donc ça, Voilà. c'est assez hallucinant. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop de questions. Cheater, oui c'est ça, c'est cheater. Cheater, c'est le cas de dire. Oui, c'est le cas de dire. Alors, faut savoir que c'est pas ce qu'il fait là, c'est pas du cheat. Hop là, Ce qu'il fait là, c'est totalement réalisable à la manette. c'est juste que c'est optimisé à fond. Voilà. C'est-à-dire que si vous transférez l'axe editing sur une manette, que vous la branchez à la console, que vous dites donc à cette manette de faire les inputs qui sont indiqués par le TAS, ça reproduira exactement la même chose sur votre téléviseur. Tout à fait. Et ça, Alors. donc, c'est ce qu'on appelle le console verify qui permet donc notamment de confirmer qu'une run est officielle ou pas. Alors là ici, vous voyez donc la deuxième technique de déplacement qui va se faire un peu plus souvent, qui est une magie qu'on peut utiliser avec le chauve-souris, qui s'appelle le Wing Smash. C'est une magie, c'est la classique, qui permet un déplacement extrêmement rapide en horizontal, mais également en vertical. Ouais. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on y reviendra plus tard, mais il a fait également un autre glitch qui lui a permis de gagner des frames, qui est en fait de se transformer
Donc il se transforme en chauve-souris. Et pour changer de trajectoire en fait, du coup, parce qu'il faisait droite-gauche comme ça en diagonale, et pour changer de direction, au lieu de se transformer du coup donc en Alucard, il se transformait en brouillard pour pouvoir se retransformer en Parce Bat. que la transition est plus rapide. Parce que la transition est plus rapide. Et ça c'est incroyablement bien pensé. Pareil, est-ce que vous avez vu là quand il est rentré dans la salle de chargement avant de prendre... Ah, premier OB. Premier OB, tout à fait. Voilà, donc là il est rentré dans le mur. Donc on le voit bien en dessous de la zone de chargement du CD. Et là il y a un deuxième truc extrêmement important. Par l'utilisation d'objets, il va stopper son mouvement vers le bas pour pouvoir remonter sans avoir besoin de sauter. Et donc là il a utilisé un objet qui lui permet donc de faire une capacité spéciale qui permet de sauter très très haut. Voilà. Comme s'il avait des Gravity Boots en fait. Donc ce qui Voilà, vient de les choper. Gravity Boots. Ça vous permet de sauter très vite en hauteur à une vitesse maximale par contre de 4,5 pixels par frame. C'est très précis. Voilà, donc là ce que je vous disais, donc voilà, il a rentré la tête de son loup, hop, il s'est transformé, il s'est fait éjecter en dessous, et là maintenant, il trace. C'est la fête du slip, voilà. On va un peu là où on veut. C'est OOB, OOB, OOB de partout, on va rester en dehors des zones, et y a oui, pas de problème. Ça va tellement vite, tu comprends pourquoi j'ai pris 3 pages de notes maintenant. Et ce n'est même pas en accéléré, non, c'est vitesse réelle. Hein. Là pareil, vous avez vu, normalement il y a tout un événement avant d'obtenir les Holy Glaces, il le skip uniquement en utilisant la potion et en essayant de tenter une transformation en loup. Voilà. Et ça marche. Ça marche, tranquille. C'est abusé, mais ça marche. Ah, purée, ouais, je comprends tout à fait. Oui. Voilà. Donc là, pareil, il va récupérer une autre relique. Voilà, il va récupérer une autre relique, vous allez le voir, il va se transformer donc... Flash cancel, tac. Il se transforme en brouillard, puis en chauve-souris, et ensuite, hop, il y arrive direct. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retéléporte à la librairie, si je ne dis point de bêtises. Ouais. Donc voilà, donc là en attendant il va... Hein? Oui? Vas-y, je vais dire qu'on a l'air d'avoir un peu plus de temps, il va... Non, c'est bon, vas-y, y a pas de problème. Là, il a refait un OOB donc pour se téléporter dans la salle d'en dessous, gagner du temps. Voilà, sinon il devait se faire tout le contour voilà, en fait. Le couloir. Aujourd'hui, tu exploites de telles possibilités sur les jeux, de nos jours, tu te fais taper sur les doigts. Le problème, c'est que les jeux de nos jours, on y joue en ligne. Ici, on est tout seul face à sa machine, quoi. C'est ça la grosse différence. Donc là, voilà. On va se retrouver donc dans la Tower Clock, si je ne dis pas de Clock Tower, en direction de la Clock Tower. Voilà, la tour de l'horloge. Et donc là, regardez, donc ça c'est donc ce qui lui permet donc ça c'est les Gravity Boots. Voilà, les Gravity Boots qui lui permettent de faire son déplacement instantané vers le haut. Vertical, Vertical, très rapidement, 4,45 pixels par frame. Donc voilà, regardez. Le machin vert qu'il utilise, c'est une potion qui lui remet des points de magie en fait. Il se sert constamment du décalage entre le déclenchement de l'objet et le moment où ça le guérit pour l'optimiser à fond. Et donc là, regardez. Bra Vous avez vu hein, le critique à 182, à 105. Voilà. Hein, les critiques sont affectés. C'est là que la notion du critique qui est indexée sur la chance et pas sur la force a toute son importance. Pareil, là, quand vous le voyez lancer des shurikens à tout va et tout, c'est pour faire l'équivalent du dash cancel avec le bouclier, sauf que là il le fait avec le shuriken. C'est pas juste pour rigoler quoi. C'est parce qu'il en a besoin pour aller beaucoup plus vite. Mais il va bientôt devoir s'en séparer. Parce qu'il va récupérer donc un objet très très utile. Donc là il va récupérer donc le pouvoir du brouillard. De la brume qui lui permet de rester transformé, qui permet normalement de rester transformé en brume hyper longtemps. Voilà, qui permet de faire des dégâts aussi je crois. Ouais. Non, ça c'est plus tard, c'est le gaz cloud. Et là, hop, donc, un damage boost qui lui permet de rentrer dans le mur et pareil de sauter tout un pan de la salle. Big Toss plus OOB, ça donne des trucs complètement what the fuck. Et donc là on arrive sur un boss. Donc voilà, vous avez vu l'hippogriffe, paf, il est plus là. Voilà, hein, comme disait Realme et Cœur de Vandal. Il ne fait pas bon être un boss dans un tool assisted speedrun. Voilà. Hein, tout simplement. Donc là, vous avez vu qu'il va avoir changé un peu de mode de déplacement. Il va utiliser pratiquement exclusivement ce qu'on appelle le dive kick, donc qui est la technique qui lui permet de faire cette espèce de coup vers le bas. Ici, alors premier gros bug, il va manipuler en utilisant le heart refresh, voilà, pour passer derrière une statue et pouvoir rentrer dans la salle de chargement alors que normalement il ne peut pas le faire. Voilà, donc ça c'est l'équivalent en fait du Big Toss out of band,
mais là Voilà. avec le Art Refresh. Avec un autre objet qui permet de le remplacer. Parce que forcément, il faut bien comprendre que le out of band avec le Big Toss, vous pouvez le faire que s'il y a des ennemis qui peuvent vous faire Voilà. plus de la moitié des dégâts. Donc, il faut trouver des équivalents pour pouvoir passer à côté, passer outre en utilisant d'autres techniques. Voilà, ici le boss Olrox. Donc là, c'est Olrox, pardon. Voilà. Donc, Donc c'est pareil, ça va très vite. voilà, En hein, théorie, il serait possible de complètement sauter l'animation là que vous voyez de sa mort pour sortir avec un OOB, mais ils ont découvert qu'en fait c'était beaucoup de mal pour rien parce que ça ne faisait pas gagner de temps. Donc du coup, ils préfèrent faire n'importe quoi en tant que chauve-souris, c'est pas rigolo. et voilà, donc c'est là que donc, ce que j'avais expliqué sur le forum, enfin sur le Facebook, prend son sens, c'est qu'on le voit, il avait du temps qui ne lui servait à rien, parce qu'il ne pouvait pas aller plus vite que le jeu, et il en a profité pour faire quelque chose d'assez sympathique, d'assez rigolo, d'assez un peu stupide même. Mais voilà, ça permet de montrer un peu les limites du jeu, et qu'on voit, là, regardez notamment, il arrive à faire droite-gauche, comme ça, ça sert à rien, c'est débile, mais c'est beau, voilà. C'est que si on pouvait le faire, ce serait magnifique, quoi. Allez hop, on enchaîne. Donc là, on va aller chercher le... Là, je crois qu'il va aller retourner à l'Alchemy Lab, c'est ça, hein, au début. C'est ça. Donc on va chercher toutes les rediffs du laboratoire d'alchimie. Hop, là on passe dessous, voilà, ça va plus vite. Tout à fait. Non mais c'est normal, hein. Et vous allez voir qu'il va réutiliser d'ici peu de temps donc le bug avec les Art Refresh, donc l'espèce de truc qui fait apparaître des cœurs. Donc voilà, donc là il va récupérer donc le pouvoir du loup, the skill of wolf, qui va lui permettre de faire des trucs un peu what the fuck maintenant. Complètement. C'était déjà what the fuck, mais ça va être encore plus. Vous allez voir, il va complètement sauter une salle, vous allez voir même pas une frame et pouf, elle ne sera plus. Voilà. On a vu une salle avec un canon, et hop, que dalle. Cette salle, normalement, pareil, vous pouvez y passer que dans un sens, et c'est-à-dire dans le sens inverse où il est passé. Là, avec le Art Refresh, il a changé ses coordonnées. En gros, il a changé dans sa mémoire de la console les coordonnées où il était, et pouf, ça lui a fait sauter complètement la salle. Comme ce que j'avais essayé parce que je sais pas si cette information s'est noyée dans la masse, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a comme dans Megaman, en fait, il est passé de droite à gauche. Voilà. Mais en fait, en repassant à gauche, il est passé à droite, en fait. C'est ça. Comme s'il y avait un miroir en fait qui liait en fait les deux bouts de l'écran en fait. Et là, paf, pareil, il saute des endroits de chargement. Voilà, donc encore une fois, OOB et on y retourne. Et donc là, on va devoir aller récupérer donc, je crois, le familier du loup peut-être. Non, c'est pas le loup n'a pas de familier, ça va être le. Ça va être le skill du loup maintenant. Power of Wolf. Le power, voilà. Utiliser la course Et le dégât. qui active le dégât, voilà. Donc là, voilà, hop, on utilise quand même, on saute sur l'ennemi pour. Voilà, sur l'ennemi pour lui prendre un peu de hauteur, le Gravity Boot, et là maintenant. Donc ça, c'est la méthode de déplacement la plus rapide qui est complètement normale. On peut la faire très facilement à la manette, c'est pas de problème. C'est juste que c'est très très compliqué à maîtriser s'il y a des pics en dessous. S'il y a des pics en dessous, pas de problème. Voilà. On saute une salle parce que ça sert à rien. Il y a un mur en plus, ça fait chier. C'est surtout parce qu'il y a un mur qui la saute. Ouais. Et voici les cavernes. Donc là les cavernes, donc là normalement hein, endroit très très chiant hein, si vous voulez pas parce que faut utiliser le bateau pour se déplacer et c'est très très long. Car en tant que bon vampire, Alucard craint l'eau et ça lui fait des dégâts, et en plus ça le ralentit donc d'un tiers de sa vitesse normale en verticale et de 2 tiers en vitesse horizontale. Donc autant vous dire c'est pas cool l'eau. Pour un speedrunner c'est pas cool. Voilà, l'eau c'est la merde. Donc là voilà, il se retransforme en loup. Parce que hop ça va plus vite. Allez, on saute, voilà, hop, voilà. Vous voyez, hein, il va tellement vite qu'il a même pas besoin de sauter quand il y a des petits trous comme ça là. Rien à foutre, je saute pas. Ouais. Donc on va aller chercher d'abord le Phony Symbol. Alors là, vous allez voir, c'est le moment où il va faire n'importe quoi parce qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il attende que le bateau arrive à un certain point. Donc le but là, c'est de faire des trucs sympas et rigolotes. Vous voyez, Alucard qui est en train de voler. Voilà. C'est le genre de truc qui va nous montrer. Donc vous voyez, Alucard est plus rapide en marchant. Je vais le montrer un peu plus loin. En marchant à vitesse normale, vous allez plus vite que le bateau. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Là, regardez, hop. Voilà. C'est chaud quand même. Donc ça, c'est le cauchemar du speedrunner. Ça, c'est voilà, c'est
clairement, typiquement, c'est les endroits que le speedrunner déteste. Que ce soit en Taz ou en speedrun manette, hein, c'est vraiment les endroits... Je pense que c'est encore pire. Ah, c'est l'attente est tellement longue. Voilà. En même temps, ça permet, c'est bien parce que ça permet de récupérer. Parce que il y a des fois, tu fais tellement de touches et d'input à la seconde que au bout d'un moment, ouais, c'est. Alors ici, il va aller attraper un boss. Il va se servir des javelots. Parce que la trajectoire de lancer des javelots lui permet de toucher les boss, les deux en même temps et en dehors de l'écran. Parce qu'ils partent en arc de cercle. Voilà, comme ça. Voilà. Et ici, vous avez même pas eu le temps de la voir, puisqu'il est morte. Et pour repartir, hop, un OOB. Et voilà. Et on est parti. C'est fini. Pas de problème. Non, parce qu'on n'a pas le temps de refaire les salles en sens inverse, faut pas déconner. On passe juste à la salle en dessous et c'est bon, hein. Et oh. Voilà. Ici, il va refaire tout de suite après, là, vous allez voir, pour accéder, donc pour ceux qui connaissent le jeu, à la salle de la succube, pareil, on va pas prendre le point de sauvegarde comme c'est initialement prévu. On va passer en dessous, voilà, un OOB, hop, on va à droite. Voilà, ça nous permet d'aller à la salle de la succube et basta. On y est. Voilà. Au bout d'un moment, tes doigts deviennent des miettes, voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, oui. Il y a certains speedruns qui durent pendant plus de 6 heures et je t'avoue que les mecs ils en chient, hein. Notamment sur Tale of Symphonia, je crois le record à 4 est de 6h51, alors autant te dire que ils ont dû en chier les 4. La succube, pareil, pour gagner du temps, on se met directement à l'endroit où se déclenche la cinématique. Hop, on n'a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que comme ça évite que Alucard se déplace hyper lentement parce que de base, quand il marche pas bien vite, pour un speedrunner en tout cas. Ensuite, là, pareil, un OOB qui permet de descendre à vitesse complètement hallucinante de 192 pixels par frame. C'est what the fuck, ça ne... C'est complètement impossible. Alors là, vous allez voir voilà, la spécificité de l'eau un peu, vous voyez qu'il va moins vite. Mais par contre, regardez, hop. Parce qu'on est speedrunner, on n'a pas le temps, hop. Un OOB, on passe en dessous. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a plus d'eau? Parce qu'il y a un endroit dans le... en dessous où il n'y a plus d'eau. Et là, pour passer à la suite, il est obligé de se retransformer en humain, puis de nouveau en autre chose, pour passer en OOB jusqu'à la zone de chargement de la mine abandonnée. C'est complètement what the fuck. Voilà. Donc là, ce boss va encore pas durer long feu, hein. Ouais. Par contre, ce qu'on fait... la porte, elle lui permet de se pousser dans le mur en utilisant les boomerangs, que ça lui permet de les battre sans perdre de temps, et surtout pour pouvoir passer la porte avant qu'elle soit ouverte. C'est ça. En plus de ça, il a des boomerangs à l'infini, donc autant s'en servir. Hein. Donc voilà, la Demon Card. Et c'est là qu'on va voir le premier bug graphique, bientôt. Tout à fait. Je reviendrai, je pense, sur l'explication de comment il fait pour passer, parce que c'est un peu complexe. C'est vrai que là, cette explication-là, elle est un peu complexe parce qu'en fait, il se fait éjecter via un dégât qui se prend en se bloquant, en étant accroupi dans un angle, ce qui le fait s'éjecter dans le mur, en fait. Et qui lui fait sauter la zone de chargement, ce qui explique que le jeu ne sait pas du tout quel graphisme il doit charger. Et là aussi, alors le boss, pareil, il y a tout un tas d'explications à faire. Donc il va se trouver dans un endroit où il n'y a pas de hitbox, ce qui lui permet de rester en contact plus ou moins avec le boss et de le bousiller. Et juste avant de partir, vous voyez, il a utilisé une carte de bibliothèque là. Pour que ça lui fasse perdre le moins de temps possible, il doit calculer le nombre de dégâts, faire en sorte qu'il lui reste qu'un seul point de dégâts à infliger, mettre une pause, charger la carte de bibliothèque, faire un critique, ressortir et utiliser la carte de bibliothèque. C'était complètement what the fuck, hein. Et ça en moins de 1/10 de seconde, quoi. En 5-6 frames, quoi. Voilà, juste. Tout juste, donc 2 dixièmes de seconde. Autant dire, ça calme. Donc imaginez déjà que les réflexes humains s'élèvent à 1/10 de seconde. Si vous devez faire autant de choses en 1/10 de seconde, ouais. Votre cerveau crame. Là, ensuite, il a utilisé, vous allez voir, le Double Hangar, il a utilisé normalement la stopwatch parce que ça lui permet d'éviter que l'ennemi recule et un temps d'invincibilité quand il lui touche. C'est la première fois qu'il utilise un truc normalement dans le jeu. Hein. Voilà. C'est la première fois qu'il utilise une arme secondaire. Et là maintenant, donc il est déjà temps, on va aller tabasser Richter. C'est ça, hein. Parce que bon, c'est bien sympa, mais bon. Donc Richter, mais pas tout à fait. Richter, mais à moitié. Et en fait, parce que sinon, c'est voilà. Fin, et ça va être pas possible. Donc là, il vient d'équiper les Holy Glaciers, je pense, parce qu'on n'a pas eu le temps de voir dans le menuing, ça va trop vite. Si, c'est ça. Il a eu le temps de les équiper, il n'y a pas de problème. Mais là, par contre, avant, il va récupérer la relique du fantôme. Voilà. La Ghost Card, donc la relique du fantôme, donc qui permet d'invoquer un fantôme avec vous. Et qui est un petit familier. C'est ça. Et là, donc, c'est parti. Richter. Donc Richter, c'est simple. Vous allez avoir une petite espèce d'une petite balle en haut qui apparaît.
Cette balle, elle a 10 HP. Et elle prend 1 dégât à chaque fois qu'elle est touchée par quelque chose qui a plus de 1 de force. Donc la magie Summon Spirit suffit à elle seule à tout bousiller, quoi. C'est ça. Donc en fait, ce qu'on nous dit pas, c'est qu'en fait, on affronte plus ou moins la magie de Shaft en fait. Voilà. Sans les Holy Glacis, en fait, on ne peut pas voir Shaft et on ne peut pas taper l'orbe en fait qui fait des dégâts. Simplement. Donc le but, hein, c'était de bien évidemment pas tuer Richter. Hein, ce serait le Ça bad fait ending. déclenche la mauvaise fin en fait. Voilà. Donc, Ce que j'ai fait en 30 minutes tout à l'heure. Hein, je suis Voilà. allé. juste avant le live. Voilà, juste avant le live, je me suis dit bon allez, je vais aller taper Richter. J'ai envie. Allez, hop, ici on va voir apparaître d'autres techniques, notamment pour recruter les reliques. Vous allez voir qu'il va faire apparaître une relique quand il va buster le boss. Et plutôt que d'attendre que la relique apparaisse et de la récupérer tout de suite, il vaut mieux sortir de la salle, y re-rentrer et prendre la relique parce que ça vous fait gagner 2 secondes. Ce qui est pas Ce négligeable. qui est énorme. En plus de ça, ça évite les lags de la console. En plus, oui. Donc c'est vraiment Voilà. un avantage de ouf. Alors, ici, autre truc amusant, vous allez voir, il va courir jusqu'à un moment où il va s'arrêter de tabasser les tombstones. En fait, il explique dans sa submission que là, il a 2 points d'expérience de prendre un niveau plus, alors qu'il vaut mieux le prendre avec un boss où de toute façon il pourra le skipper plutôt que avec des ennemis normaux et qui doivent s'arrêter. Donc là, voilà, hop, il prend le level up. Avec le Summon Spirit, il débloque son animation, et hop, on va chercher l'objet qu'on veut, et c'est reparti. Et on y retourne. C'est vraiment de l'optimisation incroyable. Donc Boom est surpris par les graphismes. Alors les bugs graphismes, ouais, dans les catacombes, c'est les plus flagrants. Hein. Voilà, je crois qu'il y en aura encore une fois des bugs graphismes comme ça. Oui, il y en aura d'autres, ouais. Qui seront assez violents, mais en fait, normalement, il faut que vous passiez par ce genre de zone pour charger les graphismes. Or, si vous passez pas par là, malheureusement, le jeu il comprend pas trop, hein, il aime pas trop. Voilà, assez, là, hop, on descend comme ça va plus vite. Donc voilà, un ennemi qu'on retrouve en mob qui était un boss avant. Hein. Voilà, un classique, un trash mob. Classique, hein. C'est comme si, admettons, vous étiez quasiment à la fin du jeu et vous vous affrontiez Richter comme ça en mob x3. Allez, tranquille. Voilà, alors là, il va pareil, il a du temps à perdre, donc on va faire des conneries parce que le boss met extrêmement longtemps à mourir. Et qu'on n'a pas le choix, il faut récupérer sa relique. Voilà, donc vous voyez, hein, il fait vraiment n'importe quoi. Il fait du Michael Jackson, donc il sort, voilà. Il rentre, et comme il repart de l'autre côté, de toute façon, il s'en fiche. Allez, c'est parti, voilà. Et on y retourne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous voyez la technique qu'il utilise avec la chauve-souris qui s'appelle le Wing Smash. Normalement, elle ne dure pas aussi longtemps. En fait, il se contente de répéter l'input à l'infini. Tant qu'il a de la magie, en fait, il peut répéter l'input à l'infini, et du coup, ça va les enchaîner les uns après les autres. Ce qui est assez incroyable, d'ailleurs. Ce qui est quand même, voilà, c'est très facilement faisable avec une manette normale. Parce que ça bouffe énormément de magie. Par manquer de magie. Voilà, parce que ça bouffe énormément de magie. Hein, voilà. Donc là, ce qu'il va récupérer, la Mablung Sword, qui va lui permettre de déclencher quelques attaques un peu sympas. Hein. En fait, la Mablung Sword, c'est un shield rod mais amélioré, quoi. C'est ça, ce qui est assez. Elle permet d'utiliser la fameuse technique du bouclier d'Alucard dont on va parler juste maintenant parce qu'il va bientôt la déclencher. Voilà, hop, ici, voilà, on déclenche la magie, ça permet de gagner la frame de level up, et hop, en ayant annulé à la fois l'animation du bouclier plus celle du premier level up, il annule automatiquement celle du deuxième level up et il peut se déplacer. C'était assez what the fuck. Alors ça aussi, à mon avis, à faire à la manette, laissez tomber. Abandonner toute idée, hein, surtout avec un bouclier qui est surpuissant. Voilà, en même temps, voilà. Faut se dire qu'il y a 2 boucliers qui sont les plus puissants dans le jeu. C'est donc le Dark Shield et le bouclier d'Alucard. Le bouclier d'Alucard, c'est vraiment les 2 armes les plus puissantes du jeu. Donc, le bouclier d'Alucard, amélioré avec la Shield Rod comme ça, permet de faire 255 dégâts... en critique et en non critique. Non, même pas en critique, normalement. Comme vous le voyez. Hop. En sachant qu'il peut monter à 10 dégâts par seconde. Et donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est transformé en fait en chauve-souris. Il y a un bug graphique. Voilà. Donc pour revenir au bouclier, il permet de faire 255 de dégâts 10 fois en 1 seconde. En plus, il vous rend invincible, vous restitue de la vie et des cœurs. Donc, cheater, full cheater. Voilà. Plus cheater, vous crevez. Une fois que vous avez trouvé ça, en fait, le reste du jeu, vous en foutez. Parce que vous faites, bon, hop,
Voilà. Bra Allez hop. Un coup de bouclier, c'est fini. C'est pas la peine, hein. Et donc là on le voit, hein. Vous remarquez donc qu'on est dans le château inversé, hein, parce qu'on est au début du jeu là, mais de l'autre côté. Et on marche au plafond. Voilà, on marche au plafond, on marche sur le plafond. On marche sur la tête. Mais on marche sur la tête, Baudule, bonsoir. Donc vous le voyez, 183 points de vie. Moi je suis là, j'ai... Moi, j'en ai 1000 à peu près, moi. Voilà, j'en ai 1000, 1002, hein. Pour être tranquille, hein. Bon, je vous avoue que Richter, là, je l'ai achevé avec 80 points de vie, mais bon. C'est pareil, c'est du pixel perfect. Il est pas dans la cascade, mais il est juste à 1 pixel près. Pour pas se prendre... Bah, en même temps, il s'en fiche, mais... Parce que bon, ça le ralentirait d'être dedans. Voilà, l'eau le ralentirait, donc comme on vous a dit, d'un tiers en vitesse verticale. Là, on va aller tabasser la mort. Alors pareil, ce qu'on fait, en cassant les trucs, un petit peu de manipulation de la chance. Comme ça, elle reste à côté de la plateforme. Un coup de bouclier et paf, c'est fini. Voilà, parce qu'elle a 2 formes, donc du coup, il faut la tuer 2 fois. Donc ça, ce que vous voyez, en fait, si vous réussissez à manipuler la chance pour qu'il reste à côté d'une plateforme, le fast kill, vous pouvez le faire très très facilement à la manette. Hein. Ça, c'est faisable par contre, ouais. C'est très très facile. Hein. Donc là, pareil, on remonte, hop. Alors ce que vous voyez, c'est qu'il utilise toujours la transformation, si possible, en brouillard, parce que c'est la plus rapide. Il vient de récupérer l'objet, le Power of Fire, qui est franchement l'objet d'attaque le plus cheaté du jeu aussi. Si avec lequel il va tuer Dracula mais en un temps mais record. Quoi. Si elle qui nous dit que la mort est morte, voilà. Alors la mort, elle meurt dans chaque Castlevania au moins une fois, c'est ça qui est dingue. Elle revient toujours. Elle revient toujours, hein, elle s'en fiche, mais bon. C'est un peu comme, un phénix. Alors ici, il explique que théoriquement, il pourrait utiliser la forme de loup parce qu'il y a un sol, mais ça lui demanderait de sauter trop souvent. Ouais. Et il perdrait du temps. Et là maintenant, Galamet. Donc ça, c'est le boss le plus dur du jeu. Voilà. Alors il a plusieurs hitbox. Il faut savoir que celle qui est vers sa tête est celle qui a le moins de défense. Donc il monte vers la tête et il se met sur une petite plateforme derrière, ce qui fait que hop, on utilise les boucliers et bam, c'est fini. Et là... C'est celle-là qui n'a pas de défense et qui lui permet donc de faire le maximum de 255 points de dégâts 10 fois par seconde. C'est ce qui est juste what the fuck. Hein. Et vous le voyez, non, il utilise quand même des magies entre temps pour augmenter un petit peu ses dégâts. Voilà. Parce qu'il sait que s'il lui donne genre 10 dégâts de plus, il aura besoin de faire un coup de moins en fait. Voilà, il va gagner du frame. Voilà. Le boss le plus dur du jeu, il te poutre ça à moins de 2. Voilà, hop, un petit coup de OB pour aller plus vite vers la porte, et voilà. Alors maintenant, il a récupéré un truc qui permet de transformer en paix. Quand tu utilises le gaz, tu deviens un paix, ce qui fait que tu fais des dégâts à tes ennemis. Voilà, tu fais mal même en étant... voilà. En brouillard, tu deviens jaunâtre, là hop, on récupère la réduction, le retour comme ça, on perd pas de temps. Alors je crois qu'on a perdu boom du live. Ah. Enfin, pas du live, mais en tout cas du 5 vidéo. Il a été kické, alors oui, il a dû avoir un problème de connexion. Ouais, tout à fait, comme moi tout à l'heure et comme toi. Donc voilà, donc là on se retransforme en loup, regardez. Blablabla, on va très très vite, on s'en fiche, Duck Life. Voilà, on monte. Et là il a réutilisé donc le dash cancelling avec le bouclier, qui est plus utile. Et voilà, donc là on voit, il s'est transformé en P. Et ça a fait des dégâts sur le mur et ça lui a permis de débloquer l'accès. Là ensuite on refait un coup de loup, hop. Alors le loup est pas ralenti par l'eau, c'est une physique qui est très bizarre ça aussi. Hop. Et donc là regardez, on le voit, il était déjà reparti, qu'il avait déjà pris la relique. Il avait déjà fait le demi-tour. Donc vous voyez, le fait de se transformer aussi comme ça. Voilà, il a réussi à garder la même vitesse du coup en se transformant. Et en même temps en étant en train de voler, du coup ce qui lui a permis d'éviter d'avoir à sauter avec le loup. Hop, et donc là, on affronte le doppelganger. Voilà, 40. Et c'est fini. C'est ça, c'est radical. C'est très radical. Et là du coup, donc on avait remonté toute cette partie tout à l'heure, et là on doit se la redescendre. Alors là il va commencer à utiliser des trucs aussi un peu déjà fait, qui va faire un deuxième gros bug graphique à cet endroit là. Il va se téléporter d'un endroit du château à un autre, alors que ce n'est théoriquement pas possible. C'est-à-dire qu'ici, il est dans ce qu'on appelle l'Underground Caverns, il va se retrouver à, je sais pas combien de blocs ça fait, mais à une 10 ou vingtaine de blocs au-dessus dans la Marble Gallery. C'est ça. À côté de la porte du mur pour aller dans la bibliothèque. Ah, boum, est de retour. Voilà, boum, retour. Vous voyez, hop, il est là, pam. Donc voilà, c'est moche. C'est très très moche même.
Voilà. Et là, le but, c'est de retrouver la bonne porte. Voilà. Voilà, 1, 2, 3, et on arrive dans... on n'a même pas vu parce que les graphismes étaient au-dessus du texte. Voilà. Et donc on se retrouve là, ici, si vous vous souvenez un petit peu de cet endroit. C'est là où on avait récupéré le 1000 tickets. le premier multicat tout au début du jeu, et là on revient sur un endroit où il y a le premier doppelganger. Ouais. Et en général, voilà, les boss se retrouvent tous au même endroit. Et là il y avait un Frankenstein théoriquement. Voilà, mais on n'a pas eu le temps de le voir, il a fini en fumée Donc bleue. il a utilisé une combinaison du Power of Sire, donc qui est l'arme un peu ultime du machin, plus le bouclier, plus les étoiles les shurikens enflammés. Donc autant vous dire, ça fait mal. 3 attaques en même temps, mais qui font excessivement mal toutes les 3, en manipulant les critiques. Ouais bon, les boss, même s'ils ont 40 000 points de vie, ils font 3 secondes quoi. Vous allez voir que voilà, là on va aller tabasser Dracula, ça va être fini déjà. Parce que c'est un jeu qui est assez impressionnant, parce qu'au final il n'y a pas de recovery time. Non. En fait, les boss n'ont pas de frame d'invulnérabilité. Vous pouvez les toucher à toutes les frames. Si vous êtes capable de taper à toutes les frames, vous allez les tuer en moins d'une seconde. C'est pour ça que l'épée qui s'appelle la Chrysalis est la plus puissante, parce qu'elle touche 4 ou 5 fois par frame. C'est ça, et ça c'est what the fuck. Alors voilà, pareil, ici, pour gagner du temps, on va faire un OB pour aller dans la salle. Hop, voilà. On réactive le bouclier parce qu'il a perdu sa magie. Hop, on passe ici pour éviter l'animation, et voilà. Et on se transforme en loup. Pourquoi? Pour le swag. Parce que c'est cool, ouais. Voilà, de toute façon, il devait se transformer en humain. Voilà, là Enfin, on en semi-humain vampire. Voilà, là on revient pépère, hop, on arrive, voici Shaft. Donc vous l'avez bien vu, Shaft. 1, 2, même pas 2 secondes, fini. Ah, en fait, non, ouais, voilà, c'était ridiculement court. Et Dracula, tout simplement. Alors, et donc Dracula va arriver, voilà. Voilà, Dracula va arriver. Donc dans un Taz où normalement il n'y a pas besoin de tout faire, le boss est tué sans avoir... En fait il lance son attaque et il s'arrête de jouer. Parce qu'en fait normalement le Taz c'est quoi? C'est... le dernier input est celle qui compte. Voilà. On arrête le timer sur la dernière input. Voilà, c'est du lancement du jeu au dernier input. 57. 58, top, c'est fini. Bra. Voilà. Voilà. Donc, vous avez donc tout vu de ce qui s'est passé là-dedans. Et donc on peut encore voir les dégâts hein, quand même. On fait pas totalement du 255 sur Dracula. Non, mais du 246. Voilà, 246 en critical, en sachant qu'entre temps on a le Power of Sire qui fait du 33. Qu'en plus de ça, les petits coups qu'il lui fout là. Ouais. En plus, c'est monstrueux. Ouais, ça va à une vitesse hallucinante. Et voilà, donc là c'est fini, hein. Clairement. Vous voyez que le jeu défile encore, mais le timer pour le speedrun a été arrêté à partir du moment où il a lancé ses attaques. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est est-ce que vous avez des questions? Non, c'est pas est-ce que vous avez des questions, c'est quelles questions vous avez. C'est des questions, vous devez en avoir. Je pense, oui. Parce que là, à mon avis, surtout Boom, à mon avis, doit avoir pas mal de questions à nous poser, parce que bon, c'est un jeu qui connaît, qui maîtrise, 198,8%, c'est énorme, honnêtement, pour voilà. Si elle s'est barrée, voilà. Voilà, elle a plus de questions, c'est bon. Elle a vu la rub. Voilà. Hein. Ah, c'est bon, j'ai fini, moi je me barre. Allez hop. Oui, c'est mort, hein, je me casse. Quoi, des questions? Oh non, ils vont encore m'en mettre plein la gueule, c'est bon, j'en peux plus moi. Donc voilà, donc est-ce qu'il y a des questions intéressantes qu'on pourrait donc vous expliquer plus en détail? Alors notamment d'ailleurs, on va pouvoir revenir sur le... Peut-être c'était quoi le skip qu'il fait pour rentrer dans les catacombes. Alors, il était... J'ai essayé de te retrouver le timecode. Ouais. Que je le vois quand je verrai que ça glitch un peu au niveau des... Alors, Boom a l'air d'avoir tout compris. Peux-tu nous citer la liste de tous les inputs? Hop, c'est parti. Alors, j'ai pas accès à l'accès. On n'a pas accès, voilà. Sur la submission, on n'a pas accès au nombre d'inputs et à toutes les inputs qu'il a fait. Alors, la chose, c'est qu'on pourrait les récupérer. J'ai essayé de les récupérer déjà, ne serait-ce que vous montrer directement par mon émulateur. Par mon émulateur, la vidéo. Ça aurait pu être sympa aussi. Parce que j'aurais pu vous montrer les inputs en fait, en activant en fait les paramètres des inputs. Mais qui se casse aussi. Voilà, Christeliane qui se casse, mais c'est pas grave. Merci en tout cas d'être passé, Christa. Voilà. Si ça vous a plu, on essaiera d'en refaire, mais après il faut qu'on nous dise aussi, il faut faire qu'on ait des critiques de retour, parce que c'est nos premiers... Ouais, moi c'était mon coup d'essai là. Hein.
Plutôt pas mauvais, honnêtement. Je m'en suis sorti à peu près, allez. Même mieux que ce que je m'attendais. Ah, ça fait plaisir. Bref, on en était à la liste des inputs, donc tu aurais pu récupérer. Voilà, j'aurais pu récupérer la liste des inputs en fait, tout simplement parce que sur un émulateur en fait, vous pouvez en fait décider ou non d'activer la liste des inputs en fait. Et après, bon, on les aurait vus s'afficher en fait dans un coin de l'écran en fait, tout simplement. Et ça vous aura donné la liste des inputs, tout simplement. Donc voilà, c'est le seul moyen d'ailleurs de pouvoir vous montrer les inputs du jeu quoi. Yeah, let's get out of here. Et voilà, donc, on a la fameuse chanson I Am the Wind. Voilà, que je vais couper. Merci. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'il faut que tu la coupes aussi de ton côté parce que. Moi, j'ai pratiquement pas de son, du coup, j'ai fait exprès. Hein, je suis pas fou. C'est coupé uniquement pour le live, mais alors pour tous ceux qui sont sur 5 vidéos, c'est pas coupé du tout, il faut le couper vous-même. Donc, à moins que vous vouliez l'écouter, ça c'est voilà. Alors, j'ai pas fait trop gaffe, mais au final, il active quasiment aucune relique. Alors, les reliques, elles s'activent toutes seules quand tu les récupères. C'est ça. En fait, il y a juste la relique des familiers. Voilà, c'est seulement les familiers que tu as besoin d'activer. Voilà. Tout simplement. Donc c'est la seule qui l'active, c'est celle de la fée. De la fée, voilà. Parce que quand il récupère donc l'item qui lui permet de voir les dégâts qu'il fait, et ben ça s'active automatiquement en fait. C'est je crois juste avant le boss aux ailes noires là, l'espèce d'ange noir, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un Malphas, je crois. Ouais, voilà, un truc un Moulfas ou un truc comme ça, bref, un Mufasa. Et c'est pas un lion. Et voilà, juste avant de taper le Mufasa, du coup. Est-ce qu'il y en a un qui l'a fait avec Richter? Oui, il y a des runs avec Richter. Il y a une run avec Richter, alors on peut vous la montrer si vous voulez, hein, elle est pas très longue. Elle dure 5 minutes, je crois. Hein. Ah, tout peut-être 5 minutes 39, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais. Je vais aller choper ça et on peut vous la montrer là en speed. Hop. Ça, c'est tout à fait possible. Les techniques seront pas les mêmes, étant donné qu'il a absolument aucune limite de mouvement, Richter, dès le début. Vous pouvez partir de tout en bas là, du château, aller directement dans la salle du trône et paf, c'est fini. Voilà, c'est très très rapide. Alors, qu'est-ce que je veux dire oui, Castlevania, voilà. Donc, fait avec Richter. Avec Maria, je pense que c'est pareil. Ah ouais, c'est. Alors avec Maria, c'est pas possible de jouer avec Maria. Pourquoi? Si, Parce que version Saturn. Voilà, version Saturn. Seul problème, c'est qu'il faut la version Saturn du TAS. Donc on peut la trouver. Je pense que je peux la trouver. Mais bon, c'est pas super intéressant. Donc 5 minutes 39 et 85 centièmes de seconde. Donc voilà. Donc watch on YouTube. On va me prendre le lien YouTube. Ouais, Maria, c'est clair. Elle est vraiment. Elle est vraiment cheatée aussi. Hein. Ouais. Quand tu joues avec elle, si tu sais ce que tu fais, y a rien qui t'arrête. Hein. Voilà, alors on va pouvoir donc virer donc toutes ces. Donc s'il n'y a pas de questions, alors. A priori, il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a réussi à peu près à y répondre. En speedrun, c'est genre ouais, c'est ça, c'est moins que ça en fait, c'est 5 minutes 39. Mais Maria, ouais, elle est over-cheatée, ça c'est n'importe quoi. Ça. Donc on peut passer donc sur une deuxième vidéo, on va dire une petite vidéo bonus. Donc 5.39.85, vous voyez, 5.39, bam. C'est vraiment très très court. C'est vraiment très très court. On va lancer donc la vidéo. Hein. Je sais même pas si on va réussir à la commenter du coup. Il va se passer trop de choses à l'écran, on va pas y arriver. Voilà, alors. Et c'est parti. Pop. C'est bizarre, mais ça s'est pas lancé sur mon. C'est bon, nous ça marche. Hein. Alors je suis désynchronisé avec l'autre. Oui, avec. Ah voilà, il m'a resynchronisé, c'est bon. Il m'a resynchronisé. Voilà, c'est bon. Donc vous allez le voir, ça va être what the fuck. Hein. Donc voilà. Re-record, hein, 7890. Ah, ça fait pas tant. Hein. C'est quand même beaucoup pour une. En fait, je trouve que c'est quand même beaucoup pour une run de 5 minutes 39. Donc là, pareil, hop, on fait ça. Donc voilà, pourquoi il reste pas en accroupi quand il va les taper, c'est parce que sinon il se fait niquer. Il se fait défoncer, voilà. Voilà. Donc, le sidekick, il a pas d'impact, quoi. c'est violent. Allez, hop. C'est complètement violent, quoi. Je suppose qu'il va passer, il va faire la route de la chapelle, quoi, en fait. Ah, tout à fait, ouais. Hop, là on grimpe, allez, hop.
Donc tout Voilà. ce que vous voyez là, les coupes, je suppose que je l'apprendrai pas ni à Yak ni à Boom qui connaissent le jeu, mais ouais, c'est que des inputs à la manette quoi en fait là ici. Là, ça c'est techniquement faisable, voilà, à la manette. Voilà, Alors, il faut aussi techniquement. savoir que il a aussi donc normalement débloqué déjà l'accès à cette porte. Comment? Je sais plus, mais Non, Richter il peut passer de base. Hein. voilà, Richter peut passer de base, donc il est tranquille, lui. Oui, oui. Voilà. Vu qu'il n'a pas accès à aucune relique, ça sert à rien quoi de. Hop, 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 voilà. Ici, un coup de voilà. Voilà, donc il tue quasiment aucun ennemi, hein. Il tue juste ceux qui Quoi sont sur faire. son passage, hein, parce que c'est nécessaire. Donc là, en fait, ce qu'il fait, en fait, il se prend des dégâts, enfin, il Il fait se en prend sorte de, les voilà, ports, ouais. de se prendre les bords pour relancer son animation plus rapidement. Voilà. Ça lui permet de faire un stop à niveau. Ce qui est assez what the fuck. Allez, hop, donc il va être obligé de se taper l'hippogriffe. Alors, la version Saturn est Hydrostorm. téléchargeable. Alors voilà, Hydrostorm, hein, Voilà, c'est fini. en 3 secondes, Je voilà. suppose qu'il manipule un peu la RNG pour y avoir des critiques plus facilement. Bah ouais, voilà, hein, c'est évident, on le voit d'ailleurs, hein, il fait des critiques. C'est évident parce que autant de critiques en si peu de temps, voilà, c'est un peu chaud quoi. Et donc là, voilà, et donc il arrive donc directement donc à la salle quasiment du boss. Ouais. Donc là, bien Oui. évidemment, il n'y a pas tout ce qui est Big Toss, il y a rien, il n'y a pas tous ces glitches impressionnants qu'on a pu voir avec la run de Alucard. Hein. Ouais, voilà, et on se retrouve donc comme au tout début de la première run. Et donc on va aller dans le château inversé. Ah, et on a perdu Captain. Ça y est, je suis de retour. Voilà, il est de retour. Donc, donc comme je disais, donc on passe dans le château inversé. Et là, on va juste aller à l'horloge. Même pas. Out of band. Voilà. C'est encore pire que ça. C'est qu'il va y aller, mais out of band en fait, dans l'horloge. Ah, j'ai été désynchro du coup de la. Ouais, t'as dû être désynchro. On est à 3,26 là. Je vais faire un petit pause, histoire Ah, que ça te attends. resynchronise. Ouais. Le wipe dash est tellement violent. Donc normalement, là, t'es à 3,31, t'es revenu... Alors je sais pas, il y a rien qui s'affiche, mais bon, au pire, continue sans moi, je vais faire par le Twitch. J'aurai un décalage, mais au moins je verrai ce qui se passe. Voilà, donc là, donc là, il bute la méduse très très rapidement, là. En moins de 5 frames, en fait, hein, tout simplement. Il fait Hydrostorm et blablabla. Voilà. T'es morte, et puis on n'en parle plus. Donc bien évidemment, le petit dash comme ça sur le sol, c'est excessivement puissant. C'est vraiment what the fuck, hein. Mm. Donc là, moi, voilà, il se retrouve dans la salle avec le meuble qui nous drop normalement la map Longsword. Donc évidemment, Richter a pas besoin d'épée, a pas besoin de stuff en fait, hein, tout simplement. Non, lui, il a son fouet et hop, c'est lui son couteau, et voilà. C'est ça, hein. Donc j'ai un décalage d'à peu près 5 secondes avec vous. Et donc là, donc il se retrouve, donc c'est pas les catacombes, C'est le c'est Colisée. le Colisée, voilà. Ou les arènes, comme tu veux. Mm. Alors, ces ennemis, là, les machins, les espèces de fantômes, normalement, c'est un cauchemar. Et il se retrouve donc au-dessus de l'horloge. Donc là, Ensuite, l'horloge, voilà, donc il a donc plus qu'à techniquement- monter, théoriquement descendre, normalement. voilà, c'est ça, hein, normalement il doit descendre pour se retrouver donc au boss de fin. Et là, il va y arriver, et hop, c'est fini. On aura torché le boss en moins de 2. Pour Pareil, Richter, le- t'as 3 trucs à maîtriser. Le jumping slide, le wipe dash Et... et le super hypercute. Tout à fait. Ouais, mais c'est ça. Tu maîtrises ça, tu peux faire une run parfaitement. Ah, mais y a pas de tout à souci. fait. Il n'y a pas de souci quoi. C'est vrai que ça c'est... Une fois que c'est maîtrisé, on va dire que c'est la base. Hein. Donc là il faut juste attendre par contre, parce que comme il peut pas faire de OB, il faut attendre l'animation Ah, ça c'est l'air mort, ça. de l'horloge. Donc ça, c'est ce qui lui a permis de... Donc voilà, ce qu'il a fait ici par contre, il est sorti, il est remonté pour faire en sorte que la porte s'ouvre plus rapidement. Oui. Ça par contre, ça c'est... voilà, Parce que la hitbox de la porte, elle reste, là, celle-là. c'est ça. C'est rare. C'est assez rare qu'elle reste, mais celle-ci reste. C'est Et rare. donc là voilà, il va garder... Il va même pas garder, il va utiliser directement son Hydrostorm hein, pour lui. Et en fait, normalement, c'est fini, tout simplement. Voilà. La run s'est terminée maintenant, en fait, si je dis pas de conneries. Parce qu'il a juste à tuer Shaft, Non, en il n'y a fait. pas de Dracula. Parce qu'il n'y a pas de Dracula, en effet. Dracula, c'est exclusif à un seul et unique adversaire,
Alucard. Donc c'est pareil, une fois qu'il a utilisé l'Hydrostorm, en fait le TAS s'arrête quoi. C'est ça, le TAS s'arrête en fait. Il utilise l'Hydrostorm. Même au début de l'animation de l'Hydrostorm, c'est fini. Bah, à partir du moment où il a rentré l'input, c'est fini. Quoi. C'est ça. Voilà. Voilà, Donc, donc, c'est ça qui fait que c'est impressionnant et un seul Hydrostorm suffit à tuer Shaft. Ouais, faut dire que c'est cheaté celui-là aussi. Hein. Ouais, ça tape tout le monde, ça tape tout le temps, ça tape sur toute la zone. C'est Ouais. c'est un peu what the fuck en effet. Ouais, c'est un peu l'arnaque. Enfin voilà. Ça c'était la run de Richter qui fait quand même excessivement mal. Qui est vraiment très très courte. Et encore, ouais, du coup, comme je vous disais, avec Maria, je pense qu'il est encore plus court, mais. Ouais, carrément, il doit y avoir beaucoup plus court. Il doit y avoir beaucoup plus court, mais après, si on regarde vite fait, peut-être. Ou juste regarder le temps, pas spécialement regarder la movie en question, mais. Non, je me suis trompé. Saturn, Sega Saturn. Castlevania finit en. Oh non, c'est un peu plus long, c'est fini en 6 minutes 51. Ah. Et par contre, ouais, c'est extrêmement violent aussi. Hein. Parce que bon, faut dire, elle a tous ses skills, et c'est what the fuck. Hein. Les animaux là, ouais, c'est. C'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Si vous voulez, je peux vous mettre la submission sur. Enfin, pas la submission, mais l'adresse de YouTube sur 5 vidéos. Mm. Mais voilà. Alors par contre, pas logique. Il est censé se faire emprisonner par Shaft et c'est lui qui le défonce. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, faut savoir aussi que bon, si on affronterait, si on est avec Richter, bon voilà, techniquement dans l'animation, il devrait mettre bon bah voilà, Richter se fait capturer et blablabla, on n'en parle plus. Mais bon, c'est vrai que techniquement tu gagnes, quand tu gagnes, t'as pas envie de te faire capturer quoi. Non. Tu finis pas le jeu sur une pseudo défaite en fait. Tu l'as poutré, mais t'es mort quand même. Non, et puis théoriquement, ouais, ça doit être censé se passer 5 ans avant les événements de Symphony of the Night. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu illogique, mais voilà, c'est vrai que dans l'idée, on poutre pas un boss pour se faire capturer derrière. Sauf dans les Final Fantasy. Quoi. Oui, mais alors ça, c'est un cas à part. Voilà. Ah, le sommeil me gagne. Ah bah ça a été intense quand même. Ah oui, non, mais clairement, là, ça a fait tourner les méninges. Ouais. Ouh. Ouais, je pense qu'un petit somme s'impose. Ouais, Ou dans les Tales of, tout à fait. On dans va les bien Tales dormir of, cette nuit, voilà. Ah, clairement, je pense que clairement, on va bien dormir cette nuit. Bon, moi, mon petit chat, il va partir cette nuit, hein, mais bon. Il va rentrer avec sa Mamchuni. Oui, Mamchuni, ça veut dire sa petite maman. Tu nous dis maman chat, ça va plus vite. Mais voilà. Je vais me retrouver un peu ce soir, mais bon. Il faut bien, hein. Ça fait du bien, ça fait du bien de pas avoir ces femmes trop longtemps sur le dos. Après, c'est... Bref. Oui, on se rappelle du jeu entre Zelos et le papa de Lloyd. Kratos. D'ailleurs, Kratos, Bictos. Voilà, il fallait que je sorte. On cherche des liens là où il y en a pas. Voilà, hein, il fallait que je dise un truc de merde, hein, parce qu'on était trop sérieux pendant cette run. C'est vrai que là, du coup, on n'a pas eu le temps de déconner. Hein. Ouais, non, clairement, c'est impossible de déconner dans une run pareille. Hein, c'est impossible. Impossible. Ça part dans tous les sens, ça discute, ça part, ça blasse, impossible quoi. Impossible. Enfin bon. Ceci étant dit, voilà, il va être temps pour moi de rendre le. Voilà. Voilà, t'as niqué le live. Bravo. Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça, on est fort ou on l'est pas, hein. Bah. Il dit que j'ai niqué le live, Yak, mais bon. Ah, moi j'ai rien niqué du tout, mais bon. Ça Même va. pas ta copine, ah, je suis quand même déçu là pour le coup, tu vois. C'était trop. Ah bon, ok, je sors. Oh là là. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment 2 ans à peu près que j'attendais de pouvoir tourner un épisode comme ça en live pour Square Palace ou pour n'importe qui en fait, tout simplement, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir des... Ah, Valérie doit être déçue. En attendant, elle attendait un autre œuf. Bon. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir enfin pouvoir commenter des TAS. Voilà, enfin faire un petit commentaire Voilà. de thèse. Moi, ça fait un moment que j'attendais de m'essayer l'exercice aussi. Et je t'avoue que
je pense que l'exercice se fera souvent le dimanche parce que Ouais, c'est pratique. c'est pratique, il y a beaucoup de gens qui peuvent être présents. Mm. C'est plus simple qu'en semaine en tout cas. Oui, Les gens travaillent, sont du matin très tôt, donc bon, c'est pas évident. voilà. Et par contre, en plus de ça, ça me permettra du coup de présenter des tases un peu plus longs, Oui, on euh, pourra faire des trucs un peu plus longs et un peu voilà, plus développés, peut-être. d'une heure et demie, 2 heures, mais qui seront beaucoup plus simples à commenter parce que ce sera du coup Ça sera plus plus étalé. long et donc plus étalé, ouais. Voilà, et il y aura moins de quantité de glitch. Hein, je pense notamment à un Super Mario World qui peut être très sympa à faire. Ouais, Et, sauf qu'en 5 minutes, c'est plié, quoi. oui, après, sauf si on fait la run 120, Ah, si tu fais la 90, 96, voilà, 96 exits, là, oui. 96 exits, là, elle est intéressante. Je crois que j'ai déjà Ouais. commenté sur ma chaîne, donc ça m'intéresserait pas trop de la recommander, Non, tu m'étonnes. mais il y a une qui est intéressante, c'est la Small Only, c'est la Small Only. Donc restez Ah, ouais. petit tout le long du, voilà. Donc ça, c'est une des catégories. Plus long et étalé. D'accord. Voilà. Hein. Le yak qui se ramène enfin sur le chat pour dire non mais Ah, voilà. il Hein. sait qu'il vient de dire des trucs. Donc bon. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. On se dit à la prochaine, mardi, pour un live. Voilà, mardi pour Legend of Mana. Tout simplement, Legend of Mana pour le mardi. À partir de quelle heure? 19h. Alors 19h. 19h, je sais pas si je pourrais être là comme d'habitude, ça Voilà, reprendra 20h. après la pause. Voilà, tu reprendras vers 20h30, 21h, Voilà, hein, quelque chose comme ça. comme d'habitude. Il faut aussi savoir que peut-être Nakim fera 3 lives la semaine prochaine. Alors c'est ce qui m'a Ouais. voilà sous-entendu. Peut-être donc il y aura un live donc comme d'habitude normalement le mercredi À je crois que 16h. c'est 16h30, 19h30. Ouais, c'est ça. Peut-être un autre vendredi, j'ai pas d'horaire. Et sinon il y aura toujours celui du samedi normalement parce que samedi, enfin hier en tout cas, c'était exceptionnel qu'il ne puisse Puisse pas. pas venir, oui. Voilà, mais il fera donc 3 lives la semaine prochaine, donc probablement 3 épisodes de Tale of Zestiria. Voilà. Je pense que voilà. Donc à ne pas louper. Donc le rendez-vous donc c'est pour l'instant mardi 19h, ensuite mercredi 16h30 16h30. et jeudi pareil 19h30. Non 19h 23h. Voilà. Voilà. Donc restez au courant sur la chaîne et puis à la prochaine tout le monde.